À l'occasion de la fête de Noël, ainsi que la célébration également de la fin des Nouvel An, moi, le président de FOSSEM, avec mon équipe, nous souhaitons à tous nos partenaires ainsi que nos intercesseurs nos meilleurs vœux de prospérité, de bonheur pour surtout toute l'année 2026. C'est aussi l'occasion pour moi de faire la prière suivante pour tous nos partenaires et nos intercesseurs. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que ni en ce mois de décembre 2025, ni au mois de janvier 2026, ni au courant de toute l'année 2026, qu'il y aura des accidents, des morts, des maladies dans la vie de nos partenaires intercesseurs. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que Dieu fasse prospérer tous nos partenaires et nos intercesseurs en cette nouvelle année qui vient 2026. Je voudrais également utiliser cette opportunité de présentation de vœux pour rendre grâce à Dieu d'avoir utilisé nos partenaires et nos intercesseurs pour soutenir d'une façon ou d'une autre les activités de FOSSEM au cours de l'année 2025. Je profite également de l'occasion pour rappeler aux uns et aux autres la mission de FOSSEM qui a double facette: le soutien financier à l'évangélisation mondiale ainsi que la vulgarisation du plan de Dieu pour la nation congolaise. Sans entrer dans le détail de tout ce qui a été accompli au cours de l'année 2025, je dirais qu'au niveau du soutien financier à l'évangélisation mondiale, nous avons organisé une grande campagne d'évangélisation à Kimbanseke au mois d'août 2025. Par rapport à la vulgarisation du plan de Dieu pour la nation congolaise, nous avons mis à contribution notre site internet FOSSEM ainsi que nos réseaux sociaux Facebook ainsi que Instagram. Nous avons accompli toutes ces choses avec les moyens financiers que Dieu a mis à notre disposition. Nous avons la foi que Dieu fera davantage avec nous au cours de l'année 2026, car la parole de Dieu nous apprend que le chemin du juste va de gloire en gloire. Au regard également de ce qui s'est passé récemment dans notre pays, avec la prise de la ville de Uvira par le M23, il nous a paru encore impératif de pouvoir vulgariser davantage le destin prophétique de la RDC, afin que l'imaginaire collectif de tous les Congolais soit ancré par rapport aux attentes de Dieu pour la nation congolaise. N'est-il pas écrit dans le livre de Osée au chapitre 4, verset 6 que mon peuple périt par manque de connaissances. À travers ces messages, je voudrais également faire profiter à nos partenaires, à nos intercesseurs, la dernière bénédiction de 2025. Laquelle bénédiction aura un impact également en 2026. En effet, Dieu a fait beaucoup de choses dans vos vies, dans vos familles, auprès de vos proches également. C'est l'occasion de pouvoir rendre grâce à Dieu. Mais Dieu, il est dans la position que Jésus-Christ avait au moment où il a guéri les 10 lépreux. La parole de Dieu, on nous parle des 10 lépreux qui avaient demandé la guérison auprès de Jésus-Christ. Jésus leur a dit seulement: allez vous faire voir chez les sacrificateurs. Car il était des coutumes de ce moment-là que quand un lépreux était guéri, il devait aller chez les sacrificateurs pour que ceux-ci puissent attester qu'il y ait guérison effective. Effectivement, les 10 lépreux, pendant qu'ils allaient chez les sacrificateurs, ils se rendaient compte qu'ils étaient réellement guéris. Et l'un d'entre eux est revenu chez Jésus-Christ pour rendre gloire et remercier Jésus-Christ. Et celui-ci s'est étonné
comment ça? Vous étiez 10. Où sont les 9 autres qui étaient guéris aussi? Vous êtes les seuls à venir rendre grâce. Et vous êtes aussi un étranger, un samaritain. Et là, à travers cette histoire des lits des prêts, nous voyons effectivement que Dieu fait quelque chose en plus parce que Jésus a fait. Il a dit à ces lépreux qui venaient rendre grâce, il lui a dit que non, ta foi t'a sauvé. En fait, Jésus lui a accordé une guérison spirituelle. Car la guérison spirituelle, c'est celle qui préserve la guérison physique. Et à travers cette guérison spirituelle, donc, le lépreux guéri aura la possibilité également, non seulement d'aller au ciel, mais d'avoir également sa guérison préservée tout le long de sa vie. Les avantages de l'action de grâce, c'est que non seulement Dieu vous ajoute toujours quelque chose en plus, il y a toujours ce qu'on appelle en lingala les matabiches, mais la guérison, l'action de grâce a aussi comme avantage, c'est qu'il préserve ce que Dieu vous a donné. Vous lirez ça dans le livre de Malachie, au chapitre 2, ainsi qu'au verset 2. Et également, je voudrais également dire quelque chose en plus par rapport à l'action de grâce. C'est que vous pouvez rendre grâce à Dieu dès maintenant pour ce que vous attendez au courant de l'année 2026. Jésus-Christ, devant pratiquement la tombe de Lazare, que Jésus-Christ a fait, Jésus-Christ a d'abord rendu grâce à Dieu en disant que Dieu, tu m'exauces toujours. Et après, effectivement, Lazare a été ressuscité. Devant une multitude de plusieurs personnes, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Jésus-Christ a rendu grâce au départ. Et après, les 5 pains, les 2 poissons se sont multipliés. Il a nourri cette multitude. Donc, il est possible, déjà dès maintenant, là, de commencer à rendre grâce à Dieu pour ce que vous voulez avoir en 2026. Ça est très important. Un autre aspect également de l'action de grâce, c'est qu'il faut rendre grâce en toutes choses, comme le dit si bien 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses. Bien des situations parfois que nous font considérer comme négatives dans nos vies, en fait, elles ne sont pas négatives comme telles. Au départ, oui, ça paraît être négatif. Mais la langue, bien souvent, on se rend compte que pratiquement, c'était plutôt positif pour notre vie. C'est pourquoi il nous faut toujours rendre grâce en toutes choses. Et je voudrais revenir encore pour parler encore de notre ministère FOSSEM. C'est qu'en 2025 aussi, comme les autres années, l'ossature de FOSSEM est toujours basée sur l'intercession. Nous avons un groupe d'intercession à Mongafula, un groupe d'intercession à Matadi, un groupe d'intercession à Njili, un groupe d'intercession aux États-Unis. À part ces groupes d'intercession, nous avons également un groupe que nous appelons groupe Choc, qui prie du lundi à vendredi de 7h à 12h. Voilà un peu l'ossature de FOSSEM qui sert à faire en sorte que les activités de FOSSEM puissent aller de l'avant. Et je voudrais dire également à nos partenaires que généralement, très souvent, quand il y a exaucement d'une prière, souvent, ce n'est pas parfois l'affaire soit d'une seule personne. Vous pouvez prier vous-même, les gens que vous connaissez qui peuvent prier pour vous. Il y a aussi des gens que vous ne connaissez pas qui prient aussi pour vous. Je vais raconter l'histoire d'un pasteur dans une église prospère. Dieu l'a amené dans une vision au ciel où il y avait lui-même ainsi que tous les membres de son église. C'était au tribunal de Christ. C'est le tribunal des récompenses. Et là, Jésus-Christ avait avec lui plusieurs couronnes. Des petites, des grandes, des bien décorées, des moins décorées. Et Jésus-Christ a distribué à tous les membres de l'église les couronnes en fonction de ce qu'ils avaient fait ici sur la terre.
À la fin, il restait 2 couronnes. Une petite couronne moins décorée, une grande couronne bien décorée. Et il y avait encore 2 membres de cette église qui n'avaient pas encore reçu de couronne. C'était le pasteur lui-même et une vieille dame de cette église-là. Alors Jésus-Christ va prendre la grande couronne, et quand il a pris la grande couronne entre ses mains, le pasteur se préparait à se lever, parce qu'il se disait, c'est moi qui le pasteur de cette église, c'est moi qui fais que cette église puisse prospérer. Eh bien, il se préparait à se lever, mais Jésus-Christ va appeler la vieille dame, il va donner la grande couronne à la vieille dame. Et le pasteur a posé la question à Jésus-Christ, mais pourquoi tu as donné à cette dame? N'est-ce pas vrai que c'est moi qui fait la prospérité de cette église-là, qui travaille pour cette église? Non, le dirigeant lui dira non. La personne qui fait le grand boulot dans cette église, c'est cette vieille dame. C'est elle qui prie pour que tu puisses avoir du succès. C'est elle qui prie pour que tu puisses avoir la prospérité dans cette église-là. C'est pour dire également que c'est vrai, les intercesseurs sont souvent des héros dans l'ombre. Ils font beaucoup de grandes choses que nous, parfois, nous ignorons. Alors, je voudrais également ajouter encore un autre élément par rapport à mon message d'aujourd'hui, c'est que dans la Bible, on nous parle également des offrandes d'action de grâce. Vous lirez ça dans le livre de Lévitique au chapitre 7, au verset 12, que à part des prières d'action de grâce qu'on peut faire à l'Éternel, Dieu recommande également des offrandes d'action de grâce. L'action de grâce est en général et fait partie des principes qui gouvernent le royaume des cieux. C'est pourquoi si Dieu vous met à cœur aujourd'hui de faire une offrande d'action de grâce à Dieu lui-même, à la personne de Dieu, à travers FOSSEM, en tout cas, les numéros sont affichés là-bas sur notre écran pour que vous puissiez également les utiliser afin de pouvoir faire vos transferts d'argent à ces numéros-là. Que Dieu vous bénisse.